Je m'appelle Fleur Carré, je suis étudiante à l'Université d'Orléans en thèse. Je m'appelle Galal Tabé-Goïti et je suis doctorante en linguistique. Je m'appelle Ernesto Fuentes Noriega et je fais une thèse ici à l'Université d'Orléans. Je me focalise sur l'aérodynamique des sillages éoliens. Ce à quoi je vais m'intéresser, ça va être la mise en place de nouveaux procédés d'extraction. Et moi je travaille sur une langue qui s'appelle le Nbougou, qui est parlée en Centrafrique. Déjà, je me suis dit que j'allais apprendre des nouvelles compétences. Je ne sais vraiment pas comment construire un podcast à la base. Je trouvais intéressant de réfléchir à comment on fait pour faire connaître aux gens ce que nous, on fait dans nos thèses. Alors j'ai décidé de faire cette formation déjà par la couleur que ça apportait, le mot podcast lié au mot vulgarisation d'une thèse, donc c'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve dans toutes les formations, c'est quelque chose d'assez innovateur. Je trouvais ça vraiment intéressant, le fait que ce soit un but de vulgarisation, pour moi je trouve ça aussi extrêmement important. Ça va m'aider à mieux expliquer ma thèse. Et après, c'est aussi l'occasion pour moi de faire autre chose que de la recherche pure. Je m'appelle Olivier Richard, je suis maître de conférence à l'Université d'Orléans. Alors, je m'appelle Françoise Archambault, je suis maître de conférence en chimie, chimie des matériaux. Je suis Céline Dubourg, je suis enseignante-chercheur en biologie. L'idée, ça a été de créer pendant 4 jours la préparation pour les doctorants d'un podcast. Le premier intérêt que j'y vois, c'est, et ce qui peut paraître relativement simple, c'est évidemment de pouvoir vulgariser son travail de thèse pour pouvoir le présenter à un public différent. Ici, c'est d'amener les doctorants à parler et à se faire comprendre auprès d'un public qui ne connaît absolument pas, qui n'est pas du tout spécialiste, comme eux, du domaine dans lequel ils travaillent. Ça va leur servir pour plus tard, quand ils vont avoir un entretien d'embauche, qu'ils soient capables d'expliquer simplement, avec du vocabulaire simple, ce qu'ils font en tant que chercheurs apprentis au grand public. Je m'appelle Hassan Kerim, je suis journaliste professionnel et je suis bénévole à Radio Campus Orléans. J'ai rencontré Olivier Richard il y a quelques années. Il essaie de vulgariser les sciences et il nous a parlé de ce projet de rassembler des thésards et qu'on en fasse un podcast. Évidemment, la Radio Campus était le lieu opportun pour faire cette formation. Moi, je pense que j'étais un peu stressée quand même par rapport à l'enregistrement de ce matin. Alors peut-être mon défaut, c'est que finalement, j'ai pas fait appel à Hassan pour avoir une réplique. Et peut-être que ça dynamise un peu et ça met un peu plus en confiance. J'étais quand même un peu stressée au début, donc ça, je regrette un peu, parce que je pense que ça va s'entendre dans ma voix. Sinon, c'était ma première expérience comme ça, dans un studio, donc c'était marrant de voir comment ça se passe en fait concrètement. C'est immense la différence et eux-mêmes le disent. Je suis convaincu que dans leur future présentation, dans des colloques, lors de leur soutenance de thèse, les éléments qu'ils auront appris avec nous et qu'ils auront développés par eux-mêmes, ça va leur servir. J'ai vu une très grande évolution entre le lundi matin et ce qu'ils ont commencé à produire quand ils ont répété pour le podcast. Ça n'avait rien à voir, ils avaient intégré toutes les informations qu'on leur avait données en tant que nous, scientifiques, mais aussi par des spécialistes de la médiation, du théâtre, de la radio. En tout cas, le retour que j'ai vu, que j'ai entendu hier, c'est j'ai pris du plaisir, je me suis amusée, c'était bien. J'ai été épaté par leur façon d'appréhender le micro. Il y avait un peu d'appréhension au début. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait des questions qu'on n'avait pas préparées depuis 2 jours, que je leur ai posées, et les réponses ont été naturelles, détendues, et c'est ce qu'on cherche. Cette formation, elle m'a permis de me questionner sur comment étaient construits les outils de vulgarisation scientifique qui peuvent être les vidéos, etc. Ça permet de prendre un recul énorme et je le conseillerais vraiment à toutes les personnes qui feraient une thèse. Pour moi, ça va apporter un petit peu une phase introductoire à la médiation scientifique et surtout d'utiliser des outils comme le théâtre, la prosodie qu'on a eu l'intervention
de Quentin, qui nous a expliqué comment utiliser les émotions, comment un petit peu choisir son discours pour raconter une histoire et que ce ne soit pas quelque chose d'inaccessible, que ce soit quelque chose de attirant. Ça permet de se rendre compte aussi un petit peu de reconnecter avec son sujet et de se souvenir pourquoi on a décidé de travailler dessus. Je pense que l'année prochaine, je réutiliserai ce que j'ai fait là devant les classes aussi, donc ça c'est pas mal. Je pense que c'est un truc qui nous manque à nous les scientifiques, c'est la façon de raconter les choses pour justement intéresser les gens qui vont prendre les décisions ensuite pour que notre sujet ait plus d'impact.